cherche des visionnaires. Donc des hommes qui doivent résoudre des problèmes. Aux États-Unis, si tu n'es pas un homme qui résout des problèmes, tu n'as pas de travail dans une compagnie. Yes. Tu dois avoir une personne, tu dois être une personne d'innovation. Tu dois mener de nouvelles idées. Même les églises doivent développer des multimédias pour attirer. Donc l'église n'est pas en laisse. C'est le marketing. Aux États-Unis, on t'enseigne qu'il faut vendre ton église comme un produit. Il faut convaincre les gens à venir. Et comment convaincre? Il faut la technologie. Il faut des hommes. Ils ont des hommes qui conçoivent du matériel. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous donne une autre recette pour le succès de l'église. D'abord, une trust un chemin. Vous êtes choisi. Vous êtes établi. Vous devez aller. C'est un commandement. Un ministère qui n'est pas basé sur l'obéissance à l'ordre du Seigneur ne produira pas de fruits. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui passent leur temps à vouloir prendre les gens qui viennent d'ailleurs. Et je peux vous prévenir. Le diable a des agents. Yes. Beaucoup d'entre vous peut-être n'ont pas encore eu cette grâce d'agent. Le diable a des agents qui ont la mission de détruire l'œuvre que Dieu vous a confiée. C'est facile de les identifier. Ce sont des gens qui ne se soumettent à aucune autorité. Quand ils viennent, ce sont des troubles faits. Ce sont des hommes querelleurs. Ils aiment le querelle. Yes. Ils aiment tout ce qui est charnel. Ils aiment les disputes. Ils aiment attirer l'attention sur eux. Ce sont des manipulateurs. Ils font du chantage, des colportages. Et c'est dans cette équipe, la spécialité des esprits qui travaillent dans cette équipe sont des esprits de sorcellerie et de magie. Oh, come on. Quand ils viennent dans une église, ils créent une confusion pour que les gens partent. Et quand les gens partent, cette église est malade, ils partent. Et ils peuvent même prendre un groupe de gens venir à l'église, par exemple, le pasteur Roger. Tu vois, le pasteur Anderson, il a voulu vraiment contester avec nous. On lui a prouvé que nous pouvons partir où nous voulons. Une personne qui dit qu'elle est chrétienne, qui croit qu'elle peut partir quand elle veut et aller dans n'importe quelle église de son choix, cette personne-là n'est pas chrétienne. Amen. Parce que quand vous êtes né dans votre famille, vous n'avez pas choisi de naître dans la famille où vous êtes. Dieu vous a forcément obligé de naître dans la famille où vous êtes. Et la Bible dit clairement que Dieu place le berger sur les brebis qu'il met ensemble selon son choix. Il choisit et le berger et les brebis pour former un troupeau. C'est pourquoi quand vous devez accueillir quelqu'un, vous devez lui demander son histoire, d'où venez-vous? N'accueillez jamais les gens qui causent les divisions dans les églises, dans votre église. Vous allez accueillir une troupe de sorciers et de sorcières. Et ne croyez pas qu'ils vont vous épargner. Parce qu'ils feront le même travail. Et quand vous croirez que maintenant mon église grandit, eh bien, juste au moment où vous ne vous y attendez pas, ça éclate, ils sont partis. Et il y a un mouvement de migration dans l'église. Il y a des chrétiens migratoires. Ils partent d'une église à une autre. Vous devriez le repérer. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas été gagnés. Le ministère qui s'exerce sur base de l'obéissance gagne le cœur à Jésus-Christ. Si le cœur est gagné à Jésus-Christ, ces hommes et ces femmes suivront Jésus-Christ et ne vous suivront pas. C'est pourquoi un vrai homme de Dieu, quand il est temps pour lui d'aller à une nouvelle dimension, même s'il a fait grandir une église à 100 000 personnes, quand Dieu te dit, c'est là qu'on reconnaît les hommes de Dieu. Mais il y a des hommes qui ne sont pas en train de servir Dieu. Ils pensent l'argent, ils pensent grandeur. Quand maintenant c'est établi, en tout cas, il devient le foumantote. C'est lui qui commande. Il peut même ordonner sa femme de gré ou de force. Que vous le vouliez ou non, je vais ordonner ma femme. Si ça ne vous plaît pas, quittez. Et ce sont des gens qui commencent à utiliser des méthodes de violence spirituelle. Ils intimident, ils menacent. Si tu pars d'ici, je vais te maudire. Tu ne peux pas maudire un enfant. Tu ne peux pas
maudire un enfant de Dieu. Aucune malédiction ne peut avoir de l'effet sur celui que Dieu a racheté par le sang de Jésus et qui marche dans la présence de Dieu. Vous vous trompez. Mais quand vous allez, c'est que vous êtes une personne qui est soumise à la volonté de Dieu. Le ministère est basé sur l'obéissance du commandement. Allez. Votre église doit aller. Même si l'église, la pastorale est un ministère introverti, elle a sa part de responsabilité à l'extérieur. Parce que si l'église ne peut pas contribuer au travail de l'évangélisation avec un évangéliste, un apôtre qui vient, cette église ne récoltera pas de la moisson. Or, l'église est le type de Ruth. Pour que Ruth puisse se marier, il a fallu qu'elle soit dans le champ, en train de ramasser, en train de glaner. C'est à ce moment-là que Boaz reconnaît, cette femme est une bonne femme pour le mariage. Jésus ne viendra pas prendre une église qui ne travaille pas. Jésus ne va prendre que la femme qu'elle va trouver en train de moissonner. C'est pendant qu'elle est dans le champ que le mariage est arrangé divinement. Amen. Donc l'église doit aussi avoir une part de responsabilité dans l'extérieur. C'est pourquoi je dis, elle doit soutenir, elle doit investir, elle doit prendre part à l'action. C'est pourquoi je bénis les églises de West Midland pour avoir obéi à la voix de Dieu. Je peux vous garantir, parce qu'il y a des paroles que je vais proclamer pour vous. Des paroles qui m'ont été données par le Seigneur. Et vous les verrez s'accomplir. Quand l'évangéliste m'a appelé, j'ai dit, bon non, je suis en train de m'écouter. C'est une prédication que j'ai faite il y a 25 ans. Je suis en train d'écouter ça. Et pendant que j'écoute, le Seigneur me dit, regarde combien ma parole est parfaite. Amen. Selon Psaume verset 12, verset 6, la parole de Dieu est parfaite. Elle est plus pure que l'argent épuré 7 fois au feu. C'est-à-dire, elle va s'accomplir. Même si les prophètes meurent, la parole de Dieu s'accomplira. Alors le Seigneur me disait, écoute cette parole pour que tu puisses être conscient que quand je parle, c'est moi qui parle, ce n'est pas toi qui parles. Vous m'avez vu venir un peu en retard, n'est-ce pas? Moi j'étais prêt. Mais il y avait déjà un songe qui avait été donné par une servante. Elle m'a appelé, elle a dit, mais papa, j'ai vu que tu seras en retard. Les hommes de Dieu seront là en train de t'attendre pour dire où est-ce qu'il est. Alors je lui ai demandé au Seigneur, j'ai tout fait pour quitter Londres à temps. Et je suis venu à temps, j'étais prêt. Mais la parole qui lui a été donnée sous forme de songe devrait s'accomplir pour qu'elle soit confirmée dans cet appel. Quand ça s'est accompli, je lui ai dit, écoute ma fille, tu dois faire attention à ce que Dieu te montre et te dit parce que ce sont des choses vraies. Tu me vois en retard, non pas de gré, mais par la force de la volonté de Dieu, parce qu'il voulait confirmer cela. Donc ce soir, la présence de Dieu est dans ces lieux. Parce que Dieu doit confirmer votre appel, parce que vous avez dit oui. Dieu doit garantir votre vocation. Et Dieu doit vous établir. Alors bien aimé, voici la part qui est succulente. Jésus dit ceci, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits. Amen. Voilà le problème. C'est ça le succès. Le succès dans le ministère, c'est quand le ministère porte des fruits. Ce n'est pas quand l'église a changé les carpettes, c'est pas quand l'église a changé de bâtiment, c'est pas quand l'église a une sonorisation sophistiquée. Ce n'est pas quand le pasteur peut faire des voyages partout. Non, c'est quand l'église a porté des fruits. Amen. Et non seulement quel type de fruits, mais des fruits qui demeurent. La qualité de votre ministère sera reflétée par le type de fruits que vous portez. Alléluia. Nous étions à Londres sur une émission télévisée que votre leader a permis de pouvoir se faire. Pendant que j'étais là, il y a des enfants qui ne m'ont pas vu. Parmi les premiers fruits, celui qui appelait a dit, mais papa, moi je suis parmi ceux qui ont reçu Jésus-Christ au vélodrome de Kitambo.
Il a raconté tout. Ça fait presque 30 ans que cet homme a été touché par un seul message pendant une nuit. Et cette personne est chrétienne jusqu'au bout. Alléluia. Elle sert le Seigneur en Irlande. C'est là le type de fruit dont nous parlons. Yes. Une église doit porter de fruits. Un ministère doit porter de fruits. Et ces fruits doivent demeurer. Un fruit qui demeure, c'est un fruit qui est porté par un arbre. Un arbre alors qui est bon. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. La qualité du ministère détermine aussi le fruit qu'il porte. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, où résident les secrets d'un tel ministère qui a un tel succès? Le secret réside dans l'esprit qui anime le ministère, c'est l'esprit du serviteur. Voici le portrait du serviteur. Jésus-Christ rencontre un centurion romain. Le centurion romain a un homme, un serviteur qui est malade. Il vient le voir. Il dit, maître, mon serviteur est malade. Est-ce que tu peux venir guérir mon serviteur? Et après il se retraite, il dit, non, 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 non. Toi, tu es trop grand. Tu es trop grand pour même que je t'invite. D'ailleurs, je ne mérite même pas que tu viennes dans ma maison. Mais tel que je te connais, tu as une telle autorité, une telle puissance qui dépasse ma puissance, que tu peux dire un mot, un seul mot. Alléluia. Écoutez ce que nous dit. Moi, qui suis une personne en position d'autorité, j'ai des serviteurs. Je dis à celui-ci, va, il va. Viens, il vient. Fais ceci, il fait. Et si tu dis seulement, la Bible dit que Jésus dit, je n'ai pas encore vu une telle fois en Israël. Et c'est un étranger romain. Ici, cet homme nous donne le principe clé qui détermine le succès dans votre ministère. C'est la soumission à l'autorité suprême. Amen. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui n'ont pas appris à se soumettre à l'autorité. Et c'est pourquoi ils abusent de l'autorité qu'ils exercent. Vous ne pouvez pas exercer l'autorité que vous n'avez pas appris à gérer et à reconnaître. C'est pourquoi je vous ai dit, nous ne reproduisons que ce que nous sommes. C'est pourquoi les secrets dans un ministère qui doit aller loin, c'est dans sa préparation auprès des hommes, des aînés dans la foi. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir un problème à reconnaître un ministère authentique d'un aîné dans la foi, même si ce n'est pas lui qui vous a amené au Seigneur. Quand moi, on m'a éduqué, tout homme et toute femme qui avait l'âge de mon père était mon père. Amen. Quand nous avons grandi, c'était comme ça. C'est le même principe dans le ministère. Toute personne qui est en position d'aîné dans la foi, je lui dois du respect. Il y a des places aux États-Unis, quand un aîné dans la foi vient dans une congrégation, si le prédicateur qui était au programme, c'est un jeune homme, il s'assied et dit, moi je ne peux pas prêcher devant les aînés. Il dit, en tout cas, si tu as quelque chose que tu veux dire, je te laisse toi parler d'abord. Alors s'il en reste quelque chose, alors je parle. Amen. Parce qu'il reconnaît l'autorité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que l'Église comprenne que nous ne pouvons pas avoir le succès dans le ministère si nous sommes insoumis à l'autorité supérieure. C'est pourquoi vous devez avoir quelqu'un à qui vous devez être accountable to. Un ministère qui s'exerce sans le contrôle d'une personne aînée, c'est un ministère dangereux. Parce que vous avez un problème aujourd'hui qui fait que les églises perdent la puissance. Nous avons des pasteurs qui ont des blessures intérieures, mais qui ne sont pas encore guéris. Leurs brebis restent dans le même problème. Et si vous avez des problèmes psychologiques ou psychosomatiques, vous allez les transmettre à vos membres. Un pasteur colérique fera une assemblée de colériques. Alors pourquoi est-ce que cela arrive? Parce que quand vous vous placez sous l'autorité d'un aîné dans la foi, et le Seigneur choisira l'homme qu'il vous faut.
Il y a des fois, je reçois des coups de fil. Peut-être je suis en train de dormir. Le téléphone sonne. Je me réveille, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, non, papa, tu ne me connais pas. Je suis pasteur tel. Je t'appelle de tel état. Je ne te connais pas. Mais ça fait 3 jours que le Seigneur est en train de me montrer. Voici cet homme Israël Chiso. Je te le donne comme ton père spirituel. Alléluia. Parce qu'il y a la sécurité. Un ministère qui n'a pas de parents spirituels, de mentors, est en insécurité. Parce que quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes malade, vous devriez vous mettre à côté. Et votre père devrait s'occuper de votre santé et protéger votre ministère. C'est ça le bénéfice du père spirituel. Il peut protéger ton ministère parce que tu n'as pas besoin d'un loup dans la bergerie. Tu as besoin d'un père. Parce qu'un père pense au bonheur de son fils. Il veut que son fils soit meilleur que lui. Et entre-temps, il veut que son fils soit vivant et en bonne santé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous porterez des fruits et des fruits qui demeurent. Vos fruits doivent demeurer. Mais la clé principale, c'est l'esprit de service. Êtes-vous serviteur? Un serviteur, c'est un prisonnier. Imaginez la situation du prisonnier. C'est une personne qui est dans une cage, dans un centre pénitentiaire. Son mouvement est limité par ses geôliers. Il sort quand on lui laisse le temps de sortir. Et il vit là où on l'a mis pour vivre. Il mange le repas et le régime qu'on lui a tracé. Ce n'est pas un homme réellement libre. Un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, c'est une personne à responsabilité limitée, à la liberté limitée. Yes. Parce que votre liberté dépend de la volonté souveraine du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 préoccupations majeures dans la vie d'un serviteur. Jésus-Christ, le modèle du serviteur, il nous dit ceci. 2 choses. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et il en a fait une nourriture. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 4. Les disciples amènent la nourriture. Et ils avaient faim. Jésus veut leur apprendre que vos préoccupations ne peuvent pas prévaloir les préoccupations du maître. C'est pourquoi un pasteur ne peut pas manger avant que le maître mange. Vous savez pourquoi certaines églises ne sont pas bénies? Quand les offrandes viennent donner à Dieu, le pasteur le met dans un poche. Il faut d'abord bâtir la maison du Seigneur. Le serviteur ne mange qu'après le maître. Il ne faut pas manger avec le maître ou manger avant le maître. Les offrandes et les dîmes ne sont pas à nous. Dans Malachie, il dit, vous me volez dans mes dîmes et mes offrandes. Ce sont des choses sacrées. Je pense que je parle à quelqu'un. Quand cette offrande vient, cette dîme vient, vous présentez ça comme des choses consacrées. Dieu, tout ce qui vous permet, c'est prendre la dîme de la dîme. Alors, bien aimé, laissez le Saint-Esprit vous gérer dans ce genre de choses. Alléluia. Quand un serviteur vit dans un esprit de prisonnier, sa liberté est contrainte par la volonté de Dieu. Amen. Il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il y a des pasteurs qui font n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. Jésus était tellement soumis à la volonté de Dieu qu'il connaissait Judas le traître depuis le jour qu'il a choisi. Et il savait la conduite de Judas, mais il ne l'a jamais suspendu. Parce que c'était un homme de dessein divin. Il fallait que quelqu'un soit là. N'empêchez pas certaines personnes qui viennent dans les églises, parce que par ces gens-là, Dieu prépare, Dieu a des méthodes compliquées. Oh yes, papa. Notre Dieu vous amène en haut en vous noyant. Il tue Jésus pour l'élever. Yes. C'est pourquoi il dit, il n'y a pas de couronne sans la croix. Un ministère dans lequel la volonté de Dieu c'est comme une pilule amère. Oh yes.
savez, les anciennes pilules dans le temps là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je sais que Pasteur Kalalaou Boukassa, les alicopas, les timors, c'était des comprimés qu'on donnait aux gens pour sortir les vers dans le ventre. Les enfants n'aimaient pas ça. Mais ça devait faire du bien. Il n'y a rien de plus déplaisant sur le plan naturel pour l'homme que faire la volonté de Dieu. Si tu me dis que tu es content de faire la volonté de Dieu, naturellement, tu es aimantaire. Yes. La volonté de Dieu n'est possible à faire que quand on est rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend capable d'aimer la volonté de Dieu. Alléluia. Même Jésus se retrouvait devant l'impasse. Il devrait mourir, il devrait souffrir. Mais il a dit non. En tant qu'homme, il a dit, Père, tu peux écarter ça. Il a dit, si tu me demandes mon avis, yes, je peux échapper. Alors il a dit, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Jésus a eu un ministère qui a du succès permanent. Il a reconnu l'autorité suprême. Nous sommes arrivés au point où ce n'est pas négociable. Non. Ce sont des principes pour lesquels Dieu ne va pas négocier avec vous. Yes. Ou vous obéissez à Dieu et vous faites sa volonté. Amen. Et vous êtes qualifié serviteur et servant de Dieu, ou alors vous ne faites pas. Amen. Amen. Un serviteur, une servante ne pose pas de conditions. Quand Dieu m'a dit va, j'ai dit, mais Seigneur, où est l'argent? J'ai dit, va prêcher. Je suis venu ici parce que j'ai obéi. J'ai fait quelques séminaires et de là, les billets sont sortis. J'ai dit, mais ça va même. Et ma femme venait de prendre sa retraite dans sa compagnie. Nous avions un peu d'argent. Elle dit, non, essayons un peu de faire une tente comme Paul. Le Seigneur dit, toi, je t'ai appelé pour prêcher l'évangile. J'ai dit à ma femme, en tout cas, le Seigneur me dit de partir. Tu prends ton argent, tu fais ce que tu veux, ou bien je l'investis dans l'œuvre de Dieu. Donc déjà, ça nous a coûté 5 000 $ de notre poche. Ma femme et moi, nous sommes les premiers partenaires de notre ministère. Nous croyons dans ce ministère. Amen. C'est pourquoi quand je viens, je ne demande pas, envoyez-moi le billet. Non, si le Seigneur m'envoie, il donnera le billet. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit que voilà un ministère qui a un succès. Le succès du ministère repose sur la qualité des fruits. Et les fruits sont la garantie de prières exaucées dans ce ministère. Beaucoup de gens ont des prières que Dieu n'exauce pas parce que Dieu dit, mais vous demandez, mais où sont les fruits? Regardez le verset qui vient en bas. Regardons ce que Jésus dit. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit de même, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Pourquoi vous voulez que Dieu nous donne quand nous ne produisons rien? Quelle est cette compagnie qui laisse les gens travailler matin au soir, ils ne produisent rien et à la fin de la semaine, on vous donne un paycheck? Non. Cette compagnie va à la faillite. Et Dieu ne veut pas donner aux gens improductifs. Amen. C'est pourquoi je suis venu vous défier. Yes, vous, serviteurs et servantes, je suis venu vous défier. Comment, papa? C'est pourquoi au pasteur qui avait posé la question, est-ce que ça va être seulement un événement pour te revenir? Non, pasteur, je suis ici. Comme nous disons en Amérique, I came here to stay. Come on. Come on. Je vais être de vous. Parce que je ne veux pas que quand je serai parti, vous dites, non, les paroles qu'il avait dites ne se sont pas accomplies. Non, ce temps-là est passé. Nous sommes entrés dans un temps prophétique où les paroles que le Seigneur va déclarer vont s'accomplir. Si nous sommes intègres, si nous sommes justes, nous nous traitons correctement. Traitons-nous correctement. Vous ne pouvez pas avoir une guerre à l'intérieur. Une équipe dont les joueurs se disputent ne gagne jamais. Quand Pasteur Claude Boukassa fait son programme et toi tu trouves qu'à ce moment aussi je dois faire mon programme. C'est ça le combat dont je parle. Et le Seigneur a dit, ne faites rien par esprit de rivalité ni pour une vaine gloire. Si nous servons le Seigneur, ce sont les intérêts du royaume. Et s'il y a une volonté de Dieu qui prime,
nous devons mettre de côté tous les autres programmes. C'est pourquoi je suis venu vous encourager. Le Seigneur m'a donné des paroles pour vous. Il m'a dit, toute église qui va s'engager à obéir, à suivre une prescription pour mon travail dans le monde, parce que le temps court à la fin. Cette église ne manquera pas de provisions et ne manquera pas de la moisson. Regardez avec moi dans Zacharie parce que je vais terminer. Je tends vers la fin. Mais d'abord, vous avez remarqué, n'est-ce pas? Si vous vous posez des questions, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Le Seigneur a dit, mais je ne vois pas de fruits. Vous connaissez, le Seigneur est un businessman. Dans le business, il y a un principe clé pour ceux qui veulent faire des dividendes. C'est l'investissement. L'argent investi, mais de l'argent qui doit être réinvesti. Et les bénéfices doivent être maintenant mis de côté pour les besoins personnels. Mais les capitaux ne peuvent pas être restés au niveau des capitaux. Il y a des églises, depuis que le Seigneur a investi à nous, nous sommes restés au même niveau. Un investissement qui ne produit pas, l'argent perd sa valeur. Dieu veut un ministère qui prospère. Ce n'est pas seulement l'œuvre du Saint-Esprit, mais c'est une œuvre conjointe. Nous sommes équipiers avec Dieu. C'est pourquoi un serviteur qui veut travailler avec Dieu, qui veut réussir, doit travailler avec Dieu. Il faut travailler avec Dieu. Et Dieu ne travaille pas avec les hommes qui discutent avec lui. Il est le patron, nous sommes les ouvriers. Amen. Là où vous êtes, c'est lui le boss. Yes. Est-ce que c'est là la mentalité que nous avons à l'église, dans notre ministère? Ou bien les gens nous connaissent, nous, comme les boss? Moi, je ne suis pas le boss. Amen. Je ne suis pas le boss. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur dit, vous devez travailler avec moi. Parce que la deuxième chose, c'est que Jésus a dit, je suis venu sauver et non pas détruire. Beaucoup de serviteurs de Dieu se sont laissés tromper. Il y a des rivalités, des compétitions, la concurrence. Au lieu de construire, ils détruisent. Un ministère dans lequel on s'acharne sur la concurrence, la compétition. Je vais être comme le pasteur là. Je vais aussi avoir 10 nations. Ça, ce n'est plus un ministère venu du Seigneur. Si le Seigneur t'a appelé pour former une seule personne, tu dois t'estimer heureux. Parce que tu ne connais pas l'impact que Dieu peut donner à ton ministère à partir d'une personne. Alléluia. Il y a des gens dont la gloire repose seulement dans le ministère sur un individu. Regardez un homme comme Paul, une seule personne, quel impact. Mais cette personne a été préparée. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps de croire que nous sommes au règne du ministère. Non. Nous ne sommes que des superviseurs. Alléluia. Le maître va récompenser chacun de nous. Voilà bien aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 dit, parce que nous travaillons avec le Seigneur. Parce que nous travaillons avec le Seigneur. Beaucoup de gens me posent des questions. Vous savez, j'étais surpris quand j'arrive en France. Il y a des enfants qui m'ont vu quand il y avait 16 ans. Ils me regardent, je suis dans la cinquantaine, bientôt 55, ils disent, mais tu n'as pas changé. Je dis, qu'est-ce que vous dites? Ils disent, tu n'as pas changé. Je dis, mais expliquez-vous. Ils appellent les autres. Il est